Bonjour et bienvenue dans ce nouveau cours. Aujourd'hui, nous allons voir les différentes surintensités. Pour comprendre ce qu'est une surintensité, nous allons prendre comme exemple un moteur asynchrone classique. Si nous regardons sa plaque signalétique, sur la ligne 400 volts, on voit qu'il consomme un courant nominal de 3,3 A. Donc lorsque ce moteur est en condition normale, il devrait consommer 3,3 A. Eh bien, il y a surintensité lorsque ce courant dépasse le courant nominal du moteur. La surintensité la plus classique est la surcharge. Par exemple, on va débrancher la prise du four pour brancher une multiprise. Et après, sur cette multiprise, on va ajouter divers appareils. Par exemple, on remet le four sur la multiprise, donc le courant nominal ne sera pas dépassé. On rajoute un ventilateur, le courant de ligne augmente. On rajoute une cafetière, le courant augmente encore. On rajoute un sèche-linge et le courant commence vraiment à augmenter énormément et dépasse le courant admissible par la canalisation. Et là, le disjoncteur déclenche. Dans notre cas, IN est le courant nominal, donc le courant absorbé normalement par le four. IZ est le courant admissible dans la canalisation, donc 20 A, ce qui est protégé par le disjoncteur. Et enfin, ISC est le courant de surcharge. Alors, une petite remarque au passage, le courant nominal est bien sûr toujours inférieur au courant admissible dans la canalisation. Les causes possibles d'une surcharge sont qu'il y a trop d'appareils sur un même circuit, avec l'utilisation de multiprises par exemple, ou alors un effort trop important momentanément. Par exemple, dans un ascenseur, si on met trop de personnes dans l'ascenseur va être en surcharge. Le deuxième type de surintensité possible, c'est les courts-circuits. Alors, les courts-circuits, ça se produit lorsque deux conducteurs de potentiels différents se touchent. Par exemple, lorsque la phase touche la terre, dû à un défaut d'isolement, lorsque la phase touche le neutre, ou encore lorsque le neutre touche la terre. Les courts-circuits ont deux origines. Les origines mécaniques, par exemple, lorsque les conducteurs vieillissent ou sont écrasés. Lorsqu'il y a un mauvais câblage, on peut avoir un court-circuit. Lorsque l'on utilise des outils non isolés, ou alors une branche ou un animal qui vient toucher deux conducteurs de potentiels différents. On a aussi une origine électrique, c'est lorsqu'on a une surtension électrique ou lorsque l'on a la foudre. On va voir maintenant les différents moyens de protection contre ces surintensités, donc la surcharge ou le court-circuit. L'appareil qui permet de protéger les deux types de surintensité, c'est le disjoncteur. Il est magnétothermique, donc il a magnétique et un thermique. On va séparer sa courbe de fonctionnement en trois parties. La partie fonctionnement normal, la partie surcharge avec la protection du thermique et la partie court-circuit avec la protection du magnétique. On est en fonctionnement normal lorsque l'on est à une fois le courant nominal. À partir de 1,3 fois le courant nominal, on est en surcharge. Le disjoncteur va mettre 1 heure pour déclencher. Autour de 5 à 10 fois le courant nominal, on va considérer qu'on est en court-circuit. Et là, c'est la partie magnétique du disjoncteur qui va déclencher. Par exemple, à 10 fois le courant nominal, le disjoncteur va déclencher en 0,01 seconde. Un petit moyen mémotechnique pour se rappeler quel déclencheur va déclencher le plus rapidement possible, c'est le magnétique, parce qu'il se magne. Si vous appréciez nos vidéos ou si vous aimez le travail que l'on effectue tous les jours et que l'on partage, n'hésitez pas à nous soutenir avec notre cagnotte Tipeee. Vous trouverez tous les liens en description ou sur Mayalek. Merci beaucoup. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à laisser un petit commentaire, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour avoir toutes les notifications sur les prochaines vidéos.